Les gens cultivent des semences OGM parce que bon, déjà qu'elles sont sur le marché, mais après il y a beaucoup moins besoin de traiter. Hein. Vous avez dans la graine elle a tout, elle a le produit autour. Vous semez votre graine, vous êtes tranquille. Après derrière, vous n'avez pas besoin de mettre des pesticides, toutes sortes de produits parce que l'OGM est résistant. Oui, mais est-ce que tu sais qu'à partir du moment où tu plantes OGM, tu ne peux plus jamais replanter autre chose que des OGM, à part si tu laisses ta terre très longtemps en jachère pour qu'elle justement elle retrouve ses minéraux. Ça, je ne sais pas. Mais ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même les agriculteurs dans le monde qui plantent des OGM, parce qu'effectivement, ils n'ont pas besoin d'utiliser des pesticides et que le maïs est gros, le maïs est beau, le maïs, ils le vendent très cher. Mais par exemple, hein. Ouais. Mais le problème, c'est que l'année d'après, ils sont obligés de replanter des OGM parce que la terre n'accepte plus autre chose que des OGM. Et que le deuxième problème, c'est que sur ces semences, on n'a évidemment pas le droit de réensemencer l'année d'après puisqu'on doit payer des royalties. Non, mais même dans les autres semences qu'on a là aujourd'hui, on ne peut pas ressemer derrière. Pourquoi ? Parce que ça pousse déjà très peu, et puis après il y a des sélections qui sont faites toutes les années, et comme ça coûte très cher, on va chercher la meilleure semence, on achète des semences de qualité. Oui, mais est-ce que sur les semences que tu vends, tu dois en reverser une partie à l'entreprise à laquelle tu as acheté tes semences ? Non, mais ils nous vendent déjà les semences tellement chères, et je pense que s'ils doivent prendre quelque chose, ils le prennent dessus. Moi, je vois, j'ai planté des variétés de maïs, mais au bout de 7-8 ans, les avait plus sur le marché. Pourtant, elles faisaient très bien, mais parce qu'elles étaient trop vieilles. Il y a des nouvelles qui arrivaient dessus. Il y a toujours une évolution qui est faite dans les semences. Peut-être que les anciennes ressortiront dans 20-30 ans. Il y a des très grandes collections, je ne sais pas si on peut appeler ça des collections, mais de réserves de plantes. Les gens gardent toujours des semences en archive qui ressortiront dans quelques années pour refaire de la semence. Qui est-ce qui les garde, ces plantes ? C'est des laboratoires, c'est des fabricants des semenciers. Qui les conservent ? Ils les conservent. Pour faire des études. Pour faire des études ou pour ressortir dans 20-30 ans. Mais elles seront modifiées quand ils les ressortiront, non ? Non, peut-être qu'ils vont essayer de les remettre en marché. Mais dans 20-30 ans, quand la Terre elle aura reçu pesticides depuis 50 ans, des OGM, les intempéries, tu crois la Terre elle sera capable d'accueillir ces anciennes semences ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'elles vont peut-être bien s'adapter au système de la Terre. Moi je pense qu'elles seront quand même un peu modifiées pour pouvoir arriver à pousser. Je n'ai pas la compétence pour le dire. Mais je vois dans les recherches qu'ils font dans les OGM comme le riz, aujourd'hui ils vont arriver à semer du riz en Afrique qui résistera à tout. C'est fou ça. Ouais. Oui, mais c'est ça qui fait peut-être aujourd'hui qu'on a des nouveaux insectes, des nouveaux ennemis de la Terre puisqu'il y a des mutations. Et qu'aujourd'hui les insectes sont de plus en plus résistants. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y en a un qui me citait un petit exemple, il me dit voilà, aujourd'hui on a des semences qu'on fait pousser dans les pays en Palestine, ils résistent aux Palestiniens et aux Juifs. C'est l'expression qu'il m'avait dit. Il m'a dit on est arrivé à avoir des semences et dans le sable ils font pousser de la terre. Dans le sable ? Ouais, dans le sable, ils font pousser, je dis de la terre, ils font pousser de la pomme de terre, du poireau. Dans le sable. Et vous prenez la bande de Gaza, c'est un immense maraîchage de légumes et qui vient jusque chez nous maintenant, parce qu'ils ont 3 mois d'avance sur nous, mais ils ont toutes les technologies pour faire pousser. Ça doit pas être bien beau. Ça pousse en terre, mais non, c'est on voit de plus en plus de leurs légumes qui arrivent en Europe. Et ça, toi, ça te dérange pas de le manger, ça ? Il faut déjà savoir que ça vient d'eux, mais c'est comme ça.